Dans le cadre de la course à la chefferie du NPD, je mène une série d'entrevues avec les candidats afin de mieux les faire connaître. Aujourd'hui, j'accueille ma 5e invitée, Nikki Ashton. Merci beaucoup, Nikki, d'être là aujourd'hui. Moi, je te remercie pour l'invitation. Donc, le concept de ces petites vidéos-là, justement, c'est de mieux faire connaître les candidats, mais surtout, j'ai demandé aux gens de ma circonscription de m'envoyer les questions qu'ils voulaient que je vous pose. Donc, ça serait intéressant de connaître vos réponses et de répondre aux préoccupations des gens de ma circonscription de Chicoutimi-Lafayette. Excellent, et j'allais dire que c'est un effort extrêmement important, et ce que tu fais pour engager les voix de tes commettants, c'est une excellente idée. Bien, ça me fait plaisir. Je vais tout de suite commencer avec la première question. Elle vient de François Thibault, qui voulait savoir pourquoi désirez-vous être la chef du NPD? Le programme qu'on met de l'avant à partir de notre campagne, c'est une campagne basée sur la nouvelle politique. Je dois dire que c'est un programme qui est premièrement basé sur le travail qu'a fait Jack Layton. L'idée qu'il faut qu'on travaille ensemble, qu'il faut se rassembler pour pouvoir attaquer les défis qu'on a en commun. Et pour nous autres, moi je dirais que je viens de cette génération, de la génération Jack Layton. Monsieur Layton, c'était quelqu'un qui croyait beaucoup dans la jeunesse, qui croyait dans l'importance que nos voix soient non seulement à la table, autour de la table, mais à l'avant. Et je dirais que pour nous, ça c'est l'important de dire, oui, c'est une campagne qui met de l'avant des idées, mais qui aussi ose engager le monde, la jeunesse, le monde qui peut-être est devenu marginalisé en tant que notre programme électoral. Et c'est-à-dire qu'il faut qu'on engage le monde dehors du Parlement, engager le monde qui ne vote pas, engager la jeunesse, à dire qu'ensemble, il faut se mettre à l'attaque aux défis qu'on a en commun. Par exemple, en termes de l'économie, en termes de l'environnement, en termes de la diversité, appuyer la diversité dans notre pays, de laquelle on est tellement fiers, et donner le support aux arts et la culture. Je dirais l'idée peut-être centrale de notre campagne, c'est l'idée qu'on veut un Québec et un Canada où l'égalité est une priorité. Et non seulement l'égalité en termes de genre et se mettre à l'attaque à la discrimination, mais aussi reconnaître que l'inégalité structurelle doit être corrigée dans notre société, dans notre pays. Alors, moi, je pense que oui, chacun des candidats dans la course est formidable. On a notre campagne à proposer, et à partir de ça, on aimerait engager les Québécois et les Canadiens à mettre cette campagne et ces idées en réalité. Merci beaucoup pour cette réponse. Ma deuxième question vient de Marie-Francine Bienvenue, qui voulait savoir quelles seraient vos priorités comme chef de l'opposition, puis comme première ministre du Canada. Notre priorité serait de mettre de l'avant cette idée de l'égalité. Pendant plusieurs ans et peut-être les dernières décennies, des gouvernements conservateurs et libéraux d'avant ont créé un système où on devient de plus en plus inégal. La discrimination en termes de genre, en termes de race, en termes d'orientation sexuelle continue dans notre société. Je dirais en termes de genre, même si on a fait plusieurs avances dans les années 60 et 70, l'inégalité entre les hommes et les femmes continue. Et on le sait peut-être mieux que parmi quelques femmes, par exemple les femmes autochtones, les taux de violence continuent à être choquants et inacceptables. Alors, c'est-à-dire on a beaucoup de travail à faire. Mais il faut aussi reconnaître que notre système économique devient de plus en plus inégal. Je dirais qu'il y a un écart croissant d'abordabilité. Les revenus moyens des Canadiens, et en particulier des Canadiens jeunes, ne puissent pas continuer au même niveau que l'inflation ou l'hausse de coût de la vie. Exactement. Alors, ça, c'est une direction non soutenable.
Et aussi, il faut créer une économie où, par exemple, les travailleurs sont protégés. On voit maintenant l'érosion des droits à la négociation collective, par exemple. Il faut avoir une économie où nous, comme Québécois, comme Canadiens, ait plus de contrôle sur cette économie. Et moi, je le vois à partir du fait que plusieurs emplois à valeur ajoutée sont en train de partir de notre pays, le secteur manufacturier, par exemple, mais aussi qu'il y a la propriété étrangère est en train de grandir dans notre pays aussi, nous laissant avec moins et moins contrôle sur, en fait, nos emplois. Et je dirais en dernier, les accords commerciaux qui sont de plus en plus inéquitables pour les Canadiens. Alors, sur plusieurs fronts, il y a une inégalité croissante. Ce n'est pas un changement qu'on peut faire d'un jour à l'autre, mais si je deviens chef de l'opposition officielle et on travaillerait avec le but de devenir gouvernement, mais on se battrait pour établir une égalité, de l'égalité pour les Québécois et les Canadiens en opposition et bien sûr en gouvernement. C'est vraiment agréable d'avoir un meilleur monde, justement, en réduisant les inégalités. Merci pour cette réponse, Niki. La troisième question vient de Sylvain Chabot, qui voulait savoir, allez-vous instaurer le vote proportionnel? Je crois qu'on doit, et notre parti comme NPD considère la réforme électorale comme point important. Je crois qu'il y a on le sait tous, peut-être qu'il y a plusieurs alternatives à partir de cette idée. Moi, j'aimerais bien qu'on ait une analyse et qu'on engage le monde, qu'on fait des consultations avec les Québécois et les Canadiens en termes de la réforme électorale et qu'on regarde à bâtir un système qui nous reflète mieux. Parce que c'est ça, à ce moment maintenant, c'est inéquitable qu'un gouvernement soit majoritaire avec un tel petit pourcentage du vote. Et il faut qu'on soit mieux représenté. On sait qu'il y a plusieurs qui le disent. C'est quoi le point de voter puisque mon vote ne vaut rien? Moi, je ne suis pas d'accord tout à fait avec cette déclaration, mais je dirais qu'il faut mieux engager le monde en leur disant que leur vote va compter et qu'on aura de la représentation plus efficace dans notre Parlement. C'est très bien, justement, pour encore là, ça va aider à réduire les inégalités et à améliorer la démocratie au Canada. La quatrième question vient de Jack McBurty, qui voulait savoir comment allez-vous réparer les erreurs diplomatiques internationales des 5 dernières années? Je dirais que ce qu'on voit, c'est notre campagne de la nouvelle politique se met contre la vieille politique de Harper. Et je dirais que la vieille politique de Harper est la plus évidente peut-être lors de ses actions au niveau global, en termes de l'environnement, en termes des affaires étrangères et en termes de la réputation qu'a maintenant le Canada. On le voit juste à Durban, en Afrique du Sud, avec les négociations et le vouloir du Canada de sortir de Kyoto. Et aussi peut-être d'encourager des autres pays à ne pas s'attaquer aux grands défis du changement climatique. Je crois que notre génération a grandi avec une idée différente du Canada et c'est cette idée que moi j'aimerais mettre de l'avant. L'idée qu'on doit représenter, on doit se tenir debout sur la paix, les droits humains, non seulement ici chez nous, mais aussi au niveau global. Et soyons des leaders lors des débats et de l'action en termes de changement climatique, en termes de conflit global. Et je crois que le Canada a bien montré du leadership dans les dernières décennies. Et la direction qu'on prend maintenant, c'est la mauvaise direction. Et c'est pour ça qu'on demande au monde de s'engager à nous à bâtir une nouvelle politique. Merci.
La prochaine question vient de José Laplante. Donc, on a un peu abordé la question de l'environnement. José voudrait savoir, que comptez-vous faire sur le plan environnemental? C'est sûr que le défi du changement climatique, je dirais, est un défi déterminant pour notre pays, mais aussi pour notre génération d'une manière assez sérieuse. Parce que c'est nous qui aurons le coût le plus grand à payer à la fin de la journée. Je suis fière que notre parti soit est un leader en tant qu'un plan d'action. Et comme députée pendant les dernières 3 années, j'ai joué un rôle à appuyer le programme qu'on a mis de l'avant. Notre campagne de la nouvelle politique considère qu'on a besoin d'un programme fort et on a besoin d'un programme qui voit la transition à une économie verte et une économie soutenable comme point principal. Et pour faire cette transition, on a besoin d'un gouvernement qui investit dans l'innovation, un gouvernement qui est fort en termes de réglementation aussi, et un gouvernement, un pays qui engage le monde, qui maintenant peut-être travaille dans des secteurs qui sont, on dirait, peut-être non soutenables, et avec eux, travailler à bâtir une économie qui appuie les communautés, qui appuie une économie verte. Le Canada a plusieurs richesses. On sait que maintenant, à ce moment, plusieurs de ces richesses viennent de l'extraction de ressources naturelles. En utilisant ces richesses d'une façon soutenable et équitable, en combination avec des investissements de technologie verte et de l'innovation verte, on pourrait être leaders global dans ce domaine aussi. Parfait. La prochaine question vient de Pascal Germain qui voulait savoir quelle piste de solution proposez-vous concernant le défi démographique du vieillissement de la population touchant certaines régions du Canada? Je commencerai à dire que reconnaître la réalité démographique à travers le Canada est essentiel. Moi, en fait, je viens d'une région, une des régions les plus jeunes au Canada. Le nord du Canada est généralement beaucoup plus jeune. Mais je viens d'une région rurale aussi, où je crois que même s'il y a des différences démographiques à notre région rurale, les défis continuent sont assez sérieux. En termes de les régions où on voit le vieillissement, c'est clair qu'il y a des besoins assez importants en termes de santé. Je dirais en termes de santé, en termes d'infrastructure aussi. Dans les prochaines semaines, on déroulera notre programme en termes de santé. Alors, je demande Pascal et à ceux qui s'intéressent de regarder notre campagne. Mais c'est sûr qu'on a besoin et notre campagne dit qu'on a besoin du leadership en termes de santé, considérant aussi que la santé est la manque de services de santé, c'est une cause pour l'inégalité dans notre société. Définitivement. Alors, je dirais qu'il faut voir de l'investissement et notre campagne va dérouler un programme demandant pour l'investissement dans la santé, reconnaissant aussi qu'il y a des services dans des régions rurales ou dans des régions peut-être où il y a des gens qui sont vieillissants, qui en ont besoin d'une façon différente. Mais aussi reconnaissant peut-être qu'on a besoin de communautés diverses aussi. Alors ça, c'est en trouvant des façons où les jeunes, par exemple, ne choisissent pas ou n'ont rien d'autre à faire que de partir. Reconnaissant qu'on a besoin des communautés où les différentes générations puissent habiter ensemble. Et pour avoir ce type de communauté, il faut avoir d'investissements dans l'infrastructure, je veux dire d'un hôpital à une école, à des routes.
à des parcs, par exemple, et aussi reconnaissant qu'on a besoin des emplois, parce qu'il y a plusieurs jeunes qui partent pour trouver des emplois dans des centres urbains. Et c'est sûr qu'il faut avoir le choix et plusieurs veulent partir. Mais si on aura un programme économique, c'est de ça qu'on parle, où on regarde l'innovation d'emploi comme quelque chose qui applique à toutes nos régions et qui regarde des opportunités innovatrices, créatives dans des régions rurales, par exemple, ou hors des centres urbains. Ça permettrait de garder la jeunesse, et la jeunesse qui, plusieurs fois, est en train de grandir des familles où ils veulent être proches de leurs grands-parents, par exemple, ou qui veulent avoir accès à une communauté diverse. Et je crois que ça, c'est une vision pour un Canada plus équitable et plus saine. Alors, moi, oui, il y a plusieurs idées qu'on peut incorporer, mais je pense qu'il faut avoir une vue, une perspective, peut-être on pourrait dire compréhensive, pour pouvoir refléter les besoins. Il y a aussi l'enjeu des pensions, par exemple, et où on demande comme NPD une priorité envers les pensions publiques, le système public, reconnaissant que le Québec est un modèle en ce qui concerne les pensions publiques. Regardant qu'on a besoin des vrais investissements en termes des services pour les aînés. Mais je pense qu'il faut regarder tout ce qu'on a, chercher une vision qui inclut toutes les générations pour un Canada plus fort. Parfait. Ma dernière question, Niki, en conclusion, avez-vous un message à transmettre à la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ma région? En premier, à part du fait qu'ils ont un député qui travaille vraiment fort, et à partir de ton effort ici, Dani, d'engager le monde dans la course à la chefferie, je pense qu'il faut reconnaître que c'est assez unique et c'est un excellent effort. Mais vraiment, j'ai mon message à tes commettants et à ceux qui nous voient, c'est que je vous invite de nous joindre à notre campagne, une campagne qui sert à bâtir une nouvelle politique qui voit l'égalité comme but central, qui dit que tous ensemble, les Québécois, les Canadiens, il faut travailler ensemble pour bâtir un Canada équitable, pour bâtir un Canada où l'égalité n'est pas seulement un rêve, mais c'est une réalité. Je dirais que pour moi, c'est une priorité de visiter les communautés à travers le Québec. On a lancé notre campagne à Montréal, ça fait quelques semaines. Et pour moi, j'ose dire que le rêve de bâtir un Canada basé sur la nouvelle politique, un Canada où ce serait un gouvernement néo-démocrate, il faut faire deux choses. Une chose, c'est de renforcer l'appui qu'on a reçu au Québec de plusieurs Québécois, la majorité des Québécois, et aussi gagner l'appui des gens à l'ouest du Canada, d'où je viens. Alors pour moi, ces deux piliers, travailler avec vous et les gens à l'ouest, par exemple, c'est central à l'effort de bâtir un nouveau style de politique. Je vous invite de nous voir sur notre site web, de nous envoyer d'autres questions à partir de toi, Dani, ou directement. J'ai hâte de vous voir encore une fois au Québec. Et encore une fois, je vous invite de nous joindre à la nouvelle politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Niki, d'avoir pris le temps justement de répondre aux questions de mes commettants. C'est très apprécié. Ce qui est agréable justement dans la course à la chefferie du NPD, c'est que ce n'est pas les députés qui vont choisir qui va être le ou la prochaine chef de l'opposition officielle et potentiellement prochaine première ministre. C'est vous, les membres du NPD. Donc, si vous voulez participer activement à la course à la chefferie et que vous voulez voter pour votre candidat préféré, par exemple Niki Ashton, je vous suggère d'aller sur le site du npd.ca, de cliquer sur « Devenir membre ». Et là, donc, vous allez être membre du NPD, vous allez recevoir un bulletin de vote par la poste, vous allez pouvoir le remplir et ainsi avoir votre mot à dire sur qui va être le ou la prochaine chef du NPD et de l'opposition officielle. Merci.